Sur le radar, épisode 49. Bonjour à tous, bienvenue au 49e épisode de Sur le radar. Cette semaine, épisode peut-être attendu pour certains, on va parler du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, ainsi que de Magic Mike. Je suis pas sûr que Magic Mike va attirer les foules autant que Tenet, mais Karine, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Ouais, ça va, écoute, Tenet, j'ai hâte qu'on en parle, Ouais, moi aussi, j'ai pas mal à parce que, dire. ouais, moi, en spoilers, là, sans spoilers, je vais essayer de Mhm. Non, pas moi non trop plus. m'embarquer là-dedans. Mais Mais, ouais, ouais. nous, je propose qu'on commence direct avec Tenet, là, d'entrée de jeu. Parce que... Ouais, vas-y. Donc, Tenet suit le protagoniste, qui n'a pas de nom en fait, c'est seulement le protagoniste, joué par John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, pour ceux qui ne savaient pas. Qui est un espion, un agent de la CIA, ce qu'on comprend bien au début du film. Puis il va essayer d'arrêter un complot pour la... un complot de fin du monde en fait. Pas mal ça. Ouais. Donc, Sans trop en révéler, c'est pas mal ça, là. ouais. Donc, Karine, Ouais. je sais que t'as pas mal à dire, tu peux y aller. Non, ouais, ok. Mais, j'ai aimé puis j'ai vraiment pas aimé en même temps, genre. Tu sais, honnêtement, mon opinion est vraiment mitigée, là. Parce que Ok. je vais aller avec les positifs en premier. Là. Les positifs, c'est que le concept est vraiment intéressant. Les sept pistes sont intéressants. Il y a beaucoup de scènes d'action que visuellement, c'est vraiment. C'est comme un peu du jamais vu. Là, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien fait. Mais en même temps, il y a tellement d'autres choses négatives qui viennent faire en sorte que ça peut pas le bien peut pas rattraper le mal. Là. Je sais pas pour toi. Ouais, moi aussi, en fait, là, le plus compliqué pour moi dans Internet, c'est pas l'histoire, là, puis les timelines, tout mélangées, puis ces trucs-là, c'est vraiment savoir si vous aimez le film ou pas. Euh, Comme tu dis, j'ai aimé. Ce que j'ai le plus aimé du film, en fait, là, c'est les couilles que ça a pris faire un film comme ça. Parce que l'histoire est vraiment complexe. L'action est vraiment bien faite. Par exemple, tu sais, les sept pistes, comme tu dis, sont incroyables. Je veux dire, on a littéralement planté un avion dans un building, là. Il n'y a aucun CGI dans cette scène-là, pour ceux qui ne savaient pas. Ah, c'est fou, Ils là. ont acheté un avion, ils ont construit un hangar, puis ils ont fait let's go, on rentre dedans, puis ils ont fait tout exploser. Faut le faire pareil. Ouais, fait que pour ça, ça c'est nice. Puis c'est là que j'aime Christopher Nolan, là. Je suis pas le plus. Tu sais, je suis pas le plus gros fan de Christopher Nolan, je suis pas le plus gros défendeur de ce gars-là non plus. Sauf qu'il va vraiment loin dans les effets spéciaux, les practical effects. Puis c'est tout le temps le meilleur aspect de ces films. Ouais, Je absolument. sais qu'ils ont dépensé une fortune sur Dunkirk pour réparer le bateau, puis le mettre à l'eau. Ils ont aussi construit vraiment un corridor qui tourne pour la scène de combat dans Inception. Fait que tu sais, ça, j'ai apprécié ça. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est le scénario, là. Comme à chaque fois que j'écoute un film de Christopher Nolan, c'est tout le temps ce que j'aime le moins, c'est le scénario, puis c'est tout le temps lui qui l'écrit. Ouais, Euh, non, c'est j'ai- ça. il y a de- C'est un bon réalisateur, mais en même temps, il y a de la misère à raconter une histoire. Fait que c'est un peu bizarre, là. Ouais, mais Sauf que, surtout avec celui-là, je pense que c'est un concept qui est tellement laborieux que c'est facile tu sais, de tisser un filet puis se prendre les pieds dedans. Là. ouais, vraiment. Puis, tu sais, je sais, je connais un peu Christopher Nolan, tu sais, déjà regardé des vidéos de comment il avait fait Memento, là, puis comment il avait séparé les trois timelines du film pour Mhm. le faire un film cohérent avec ça. J'ai pas de misère à croire là, qu'il y a au moins 4 ou 5 timelines dans le film. Ah ouais, ça Dans Tenet, c'est Memento, mais genre c'est stéroïde là. c'est stéroïde. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. C'est Memento, c'est stéroïde. Fait que tu sais, j'aimerais ça voir un vidéo How It's Made de Christopher Nolan qui explique comment il a fait Tenet. Parce que je suis certain qu'il y a quatre ou 5 histoires vraiment complètes dans le film. Mais il a juste coupé des bouts de chaque histoire pour entremêler les histoires ensemble pour faire un timeline mêlé avec les quatre. Tu sais. Je sais pas si Ouais, tu comprends ce que je veux tout à dire. fait là. Fait que Puis c'est comme quatre lignes coupées avec des bouts qui manquent, puis des bouts de chacune des autres lignes pour faire une belle longue ligne ouais, tout continue. comme raccordé ensemble. Là. Ouais. Mais Sauf que quand je- tu écoutes le film la première fois, c'est mélangeant parce que tout se passe tellement vite dans le film. Ça c'est là où le bas blesse pour moi là, dans ouais, Internet, c'est là que j'ai vraiment pas aimé le film. Le film commence, puis comme tu m'as dit par message texte, t'as l'impression que tu commences une série télé au quatrième épisode, t'as pas écouté trop d'avant, puis tu te demandes ce qui se passe. non c'est ça. Ouais, on commence. Dans le fond, d'habitude, dans un film, là, habituellement, je dis ça, là, mais il y a trois actes, là, mais là, on dirait qu'on commence au deuxième.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, justement, comme on parle du concept, puis toutes les timelines qu'il y a, puis, tu sais, c'est vraiment intéressant, puis justement, c'est vraiment un projet d'envergure, sauf que je pense que justement, ça mène au détriment du récit, comment il est raconté, puis tu sais, les bases qu'on a normalement à écouter un film. Tu sais, normalement, on va être introduit au personnage, on va avoir un attachement, on a des motivations, puis le concept prend comme tellement tout l'espace qu'on dirait qu'on a plus de place pour avoir d'autres choses. Tu sais, des arcs avec nos personnages. Ou, Ouais, tu sais, non, c'est vrai. je trouve que le concept est intéressant, mais il est au détriment du reste du film. Ouais, puis en fait, c'est exactement ça, là, c'est que les personnages dans le film, on s'en fout pas mal. Le seul Mhm. personnage que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est celui de Robert Pattinson, Ouais, parce moi que aussi. j'ai trouvé que c'est lui qui avait le plus de depth, en fait, là, c'est lui qui avait le plus de profondeur. Tandis que le personnage de John David Washington, Denzel Jr., euh, il est là, c'est le bon gars, il veut sauver le monde, puis c'est pas mal ça. C'est tout ce Non, qu'on c'est sait de ça. lui, on sait même pas son nom, tu sais, c'est juste un véhicule pour l'action. C'est ça. Mais j'ai vu une entrevue avec Christopher Nolan, puis il disait que c'est ce qu'il voulait. Il voulait comme le personnage, justement, espion, qu'on sait pas c'est qui est mystérieux, mais je pense que pour ce récit-là, c'était pas, peut-être pas la meilleure option, là. Donc, puis, tu sais, c'est rien contre John David Washington, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Ouais, Là, moi tous les aussi. acteurs dans le film étaient bons. Ouais, j'ai rien à dire, là. Puis, pour moi aussi, une des plus grosses surprises du film, Karine, ça a été Aaron Taylor Johnson. C'est un film de Christopher Nolan. J'étais surpris que ce soit pas Tom Hardy qui fasse ce rôle-là. C'est vrai, hein? Parce qu'on a vu Michael Caine, Mhm, on a vu. Le méchant, c'était. Voyons, Kenneth Branagh. mhm. Tu sais, puis il y a beaucoup d'acteurs aussi tout le long du film que c'est des faces familières avec les films de Christopher Nolan. Ouais, 100%. Ouais. Puis là, au début, c'est Aaron Taylor Johnson, qui fait Hives, là, le, le gars des Special Ops, en fait. Là. Ouais. Puis je me suis dit, au début, on le voit pas super bien, c'est juste au travers d'un masque. Je me suis dit, non, c'est Tom Hardy, genre. Puis là, Ouais, puis là, t'es finalement, c'est comme, oh, Aaron Taylor Johnson. Puis j'étais comme, ah. Puis j'étais content, tu sais, Aaron Taylor ouais, Johnson, c'est un acteur que j'aime beaucoup, là, surtout depuis que j'ai vu Nocturnal Animals. Mais bon. depuis que t'as vu quoi? Écoute, les Nocturnal Animals. Ah, ouais, vraiment. C'est tellement bon. Sauf que, à part, je veux dire, c'est tellement difficile à expliquer mon appréciation du film parce que, tu sais, oui, ça a l'air compliqué, puis je l'ai écouté en deux fois. La première fois que j'ai écouté 45 premières minutes, puis j'étais fatigué, puis j'étais vraiment pas dedans pour ce genre de film-là, fait que je l'ai arrêté. Puis quand je l'ai réécouté la fois d'après, je l'ai pas recommencé là, je l'ai recommencé du début. Puis les 45 premières minutes que j'avais écoutées au début, il y a beaucoup de trucs que je comprenais pas trop, mais j'ai tout compris instantanément la deuxième fois que je l'ai écouté, les Mhm. 45 premières minutes. Fait que j'imagine que si je réécoutais le film aujourd'hui, je comprendrais tout à 100%. C'est sûr qu'il y a Ouais, des éléments que, en ce moment, je comprends pas trop, j'ai des hypothèses sur ce qui s'est passé. Sauf que avoir une intrigue comme ça, avoir des timelines différents, avoir une histoire qui est complexe comme ça, la façon qui est présentée, c'est au détriment du film. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de film, faut que tu fasses tes devoirs avant de l'écouter, là. Ouais, exact. Tu sais, c'est le genre de film, faut que tu l'écoutes, mais là, après, faut que tu le réécoutes pour avoir une nouvelle appréciation, genre. Mais tu sais, j'ai pas le goût de réécouter un film de 2 heures et demie. Non, puis c'est un film de 2h30 qui file comme 3h15, Ouais, ça. puis qui est monté, puis qui est réalisé comme un film qui veut qu'il dure 1h40. Ouais, tout à fait. Le pacing est all over the place. Puis ça, c'est mon plus gros problème avec le film, là. C'était rendu à peu près aux trois quarts du film, tu me voyons, ça finit dessus. J'ai eu exactement le même problème quand j'ai écouté Star Wars épisode 8. Là. Je sais pas si tu l'as vu. Le 8, oui, j'ai pas vu le 9. Ok. Ah, le 9 moi non plus. Je l'ai mis, je l'ai pas écouté. J'ai jamais Il écouté. jouait, mais je l'ai pas écouté. Non, je l'ai Mais même pas hey, vu. Star Wars épisode 8, là, tu sais, il arrive là, après ça sur la planète là, où que tout est en sel. Là. Mhm. Puis là, quand il roule là, comme le sel rouge qui se promène, là, puis ce bout-là du film a l'air tellement long et pénible. Là. C'est comme le dernier acte du film. Là. Puis t'as Ouais. l'impression que le film va finir parce que t'as l'impression que ça fait 2h30 que le film dure. Ben, c'est exactement la même affaire que j'ai eu avec Tenet. Quand il arrive à la fin, là, puis c'est l'opération avec les gens qui ont l'équipe rouge puis l'équipe bleue, là, Ouais. My God, que c'est long, Karine. J'avais l'impression que le film allait finir, puis là, ça passe une scène d'action interminable. Ouais. Puis c'est le même problème que j'ai eu avec Inception aussi. Ouais, c'est vrai que le pacing est similaire. Tu sais, dans Inception, là, t'as l'impression que le film achève, puis là, ils s'en vont, puis là, Leonardo DiCaprio, il est en train de tirer sur tout le monde, là, puis là, ils sont rendus dans la neige, avec la scène d'action dans la neige. Oui, c'est cool, puis tout, là, mais ça finit dessus. Ouais, ouais, C'est tout à fait. tellement long.
Puis la façon que le film est monté, là, c'est comme un. C'est pas un marathon, c'est un sprint. Puis quand on est rendu à cette section-là dans le film, j'étais épuisé, hein, T'es j'étais essoufflé. fatigué. Ouais, c'est ça, t'es à bout, là. J'étais essoufflé, j'étais à bout. Ouais. Puis là, ça continue encore, puis ça repart. Puis ça... aïe, aïe, Puis aïe. moi, tu sais, normalement, quand t'écoutes un film d'action, whatever, tu sais, t'as comme un intro, c'est tranquille, puis là, à peu près à 45 minutes, là, t'as une scène d'action, tu sais, parce que là, le monde, ils ont hâte d'avoir de l'action, là, tu sais. Puis Ouais, là, après, whoop, t'en repars, là, t'en retournes tranquille, puis là, t'as comme une coupe d'autres scènes, puis là, whoop, t'en repasses, tu mets ton action, tu sais, tu mets ton action sporadiquement à travers ton récit pour, justement, faire en sorte que c'est rapide, ça revient là, c'est rapide, ça revient là. Fait que, tu sais, t'as comme des breaks. Mais là, c'est genre, ça commence, grosse scène d'action intense, puis là, c'est long avant qu'il y ait une autre scène ouais, d'action. Puis là, après, t'as une autre scène d'action, puis là, tu commences à être tanné, genre, là. Puis là, t'as comme c'est long, puis après, t'as une méga scène d'action vraiment longue, genre. Tu sais, c'est comme épuisant, genre, tu sais, c'est pas... ouais. Puis l'affaire qui est épuisante, c'est quand les scènes d'action, avec la musique, avec l'editing, c'est fait comme si c'était une scène d'action. Ouais, c'est ça. On dirait que tu peux pas avoir de break, genre. Non, tout le long du film, c'est comme une course contre la montre. Puis c'est Christopher Nolan, fait que c'est Ouais. toujours une course contre la montre, contre le temps, parce qu'il y a une obsession malsaine avec le temps, ce gars. Puis on a eu des fameux shots de montre digitale qui avancent dans le temps puis qui reculent dans le temps parce que Christopher Nolan. Mais écoute, j'apprécie le concept général du film. J'apprécie qu'il y ait un réalisateur en 2021-2020 qui ait eu le budget pour faire un film comme ça, parce que c'est vraiment original comparé à ce qu'on voit habituellement. Il a vraiment essayé d'amener de quoi de nouveau, tu sais, dans comment on fait un film, ces trucs-là. Ça tombe à plat à une coupe de place pour moi. Puis, honnêtement, ce film-là, c'est le meilleur exemple que tu peux donner à quelqu'un quand il dit que tel film est un chef-d'œuvre, exemple Tenet, parce que j'ai rien compris, c'est vraiment bon. Ouais, non, c'est ça. Pas Tu sais, on en nécessairement. parlait avec le navet qu'on a écouté la semaine passée. Cohérence, ou Euh, il y a 2 semaines. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui disait c'est vraiment bon, ça fait 4 fois que je l'écoute, j'ai rien compris. C'est pas parce que tu comprends rien que c'est vraiment bon. non, c'est ça. C'est peut-être parce qu'il y a rien à y comprendre non plus, là. Tu sais, Puis je pense que Tenet, c'est comme le meilleur exemple de ça. ouais, mais au moins Tenet, il y a quand même quelque chose à comprendre. Tu sais, c'est pas comme cohérence qu'il y a même pas de chair autour de l'os, là. Non, c'est ça. Il y Tu a sais, vraiment de quoi à comprendre dans Tenet. c'est Tu sais. ça, c'est ça. Sauf que c'est loin d'être un chef-d'œuvre parce que narrativement, il y a plein de problèmes. Mhm. Ouais, Cinématographiquement, cinématographique. Je suis pas capable de le dire, Karine. Peux-tu le dire pour moi? cinématographiquement. Exact. Il y a plein de problèmes. Puis aussi le mixing sonore, là. Ouais, ça, faut qu'on en parle, là. Ça, j'ai long à dire Christopher, là-dessus. Christopher, s'il te plaît. Enough. Ok, t'as fait Dunkirk, qui est mon film de guerre préféré all time. Là. Hmm. Sauf qu'on comprenait rien quand le monde parlait. Puis je vais te le laisser, celle-là. Là, parce que c'est un film de guerre. Il y a des bombes, il y a des fusils, puis ça explose, ça pète de partout. C'est correct qu'on comprenne pas. Puis de toute façon, le focus n'était pas ces personnages. Le focus était vraiment sur l'événement, puis sur le stress de la guerre. Puis c'est correct. Mais là, Tenet, là, on a des scènes où les gens se parlent, sont dans un restaurant avec Michael Caine. La musique est tellement forte par-dessus, je suis pas capable de comprendre un mot, 10 mots de ce qu'ils disent. Puis c'est un restaurant fancy, fait que je sais que c'est pas la musique du restaurant qui joue. Là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai fait ma recherche là-dessus parce que ça m'a vraiment dérangé. Puis je me demandais, coudonc, c'est-tu ma TV, c'est-tu juste moi, tu sais? Puis là, j'ai été voir sur Internet, puis là, j'ai vu que tout le monde chialait, que tout le monde me disait, j'entends rien d'Internet, le message sonore, c'est de la merde, c'est terrible. Puis là, je voulais comprendre pourquoi. Tu sais, est-ce que c'est un choix? Est-ce que. Tu Probablement. sais, Tu sais, oui. c'est pas un problème technique, là. Non, Parce mais qu'on c'est ça. s'entend au budget que le film avait, t'es capable de faire du son qui a du sens. C'est ça, exactement. Je me disais, voyons donc qu'ils ont fait un blockbuster de même, puis que le gars au mixage sonore, il dormait sa console, là, tu sais. Fait que j'ai été voir, puis finalement, c'est un choix, ok, c'est voulu, parce que, tu sais, Christopher Nolan l'a fait souvent dans ses films, mais, tu sais, Tenet, c'est vraiment l'exemple qui est comme le plus flagrant, là. Ça l'arrive aussi une couple de fois dans Interstellar, mettons, parce que, tu sais, dans le vaisseau, il y a beaucoup de bruit, whatever, mais ça fait du sens parce que diégétiquement, il y a beaucoup de bruit où ce qu'ils sont, tu sais, comme Ouais. tu disais avec Dunkirk. Mais dans Tenet, genre, c'est comme c'est la trame sonore, tu sais. Puis écoute, j'ai checké des entrevues avec Christopher Nolan, puis j'ai fait d'autres recherches aussi. Puis Christopher Nolan, il disait que c'est un choix où ce que les sons, ils prennent l'espace pour montrer le mood, le thème, whatever. Tu sais, comme mettons dans On a Waterfront, il y a une scène où ce que le gars il parle, puis là, il y a comme un train, puis genre une genre de cloche d'usine. Puis là, tu sais, t'entends pas qu'est-ce qu'il dit, mais tu vois la réaction, la face de la fille, qu'est-ce qu'il dit, c'est horrible, tu sais. Puis c'est un peu comme ce qu'il voulait faire, genre.
Sauf que moi, je trouve qu'il s'est vraiment planté parce que si tu veux faire ça, tu peux le faire à quelques instances, mais tu peux pas faire ça par-dessus ton exposition, là. Surtout dans un film complexe comme C'est celui-là, il faut ça, que ton attention soit portée c'est ça, sur ce film-là. dans un film qui est super laborieux de même, j'ai besoin d'entendre l'exposition, j'ai besoin que tu m'expliques c'est quoi. Là, je suis obligée de semi-comprendre, toute confuse dans la musique, genre, elle a rien entendre, puis là, je comprends rien de l'exposition, puis là, il se passe plein d'affaires, puis là, je comprends plus rien, genre. Tu sais, je pense que c'est vraiment un mauvais choix, surtout pour ce film-là. Ouais, c'était pas le vraiment bon, c'était pas le bon film. Ça s'apportait pas à ça. Non, c'est ça. Puis l'autre raison aussi, c'est que Christopher Nolan, il veut toujours faire ses films pour qu'ils soient vus sur la meilleure qualité possible. Donc, c'est comme IMAX 70 Ouais. mm avec le gros système sonore, genre. Fait que son film est mixé pour ça, pour comme le best of the best, t'sais. Mais Fait que quand tu l'écoutes, tu sors pas le best of the best. c'est ça. T'sais, le problème, c'est que la majorité des cinémas, comme mettons des cinémas comme nous autres ici, là, t'sais, si je vais à Saint-Jean ou à Coinsville, là, ils ont pas le best of the best, là. Puis là, si je l'écoute en stéréo sur ma TV, c'est quoi tu penses que ça fait, tu sais? Karine, je pense qu'ils ont tellement pas le best of the best, je pense qu'ils ont pire que le pire du pire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que ton film, finalement, tu peux juste le voir techniquement correctement dans sur seulement un scénario donné, tu sais. Moi, je trouve que c'est antagonisant pour les viewers, là. Ouais, exact. Tu sais, puis ça me frustre honnêtement parce que techniquement, tu veux que ton film, il y ait le plus de monde qui le voit possible, tu sais. Fait que tu t'arranges pour qu'il soit accessible, tu sais. Fait que là, les choix que tu fais font en sorte que ton film, il est plus vraiment accessible parce que personne comprend rien. Exact. Tu sais, fait que non, c'est ça. Fait que Christopher, s'il te plaît, écoute les critiques puis arrange ton son. Ouais, parce que c'est pas la première fois qu'il se fait critiquer pour ça. Non, c'est ça, mais là, il y a eu vraiment beaucoup de backlash, là. Fait que j'espère qu'il va faire comme. Ouais, c'est peut-être pas tout le monde qui a accès à un cinéma IMAX 70 mm puis qui est prêt à payer 30$ pour aller voir un film, Non, c'est là. Tu exact, sais. en effet. Puis peut-être Tu sais, aussi. moi t'en parles de ça, puis Dunkirk, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu en Mhm. IMAX 70 mm à Québec, au cinéma IMAX, justement, là, dans Ouais. les galeries de la capitale, puis j'ai trippé là, sur le film. De toute Mhm. façon, IMAX, l'écran est tellement énorme, t'as l'impression que t'es en VR, là. Puis c'est ça, tu sais, ça apportait vraiment beaucoup de qualité au film, mais j'ai pas écouté Dunkirk depuis, genre, sur ma télé, là, fait que je pourrais pas te dire la différence, là. Mais Ouais. j'imagine que c'est pas diable. Mais moi, je l'ai vu sur ma TV, puis honnêtement, ça sort quand même bien, puis ça fonctionne, hein. Parce que comme Ok. qu'on disait, les sons sont diégétiques. Tu sais, ça vient dans des avions qui passent au-dessus, des bombes, puis tout. Fait que ça fait du sens. Mais là, d'aller foutre ta trame sonore trop forte, Ouais, c'est ça, tu sais, puis en tout cas. ça m'aurait pas dérangé s'il avait fait genre une coupe de fois, mais c'est parce que c'est genre de même tout le long du film. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que s'il le faisait pas, pour lui, l'effet qu'il voulait donner d'action continue, puis que ça arrête pas, puis que c'est vraiment une course, ce serait estompé. Ouais, c'est ça, sûrement, là. Sauf que comme on disait tantôt, un film de 2h30, c'est plus un marathon, pas un sprint. C'est ça, exactement. Fait qu'à la fin du film, t'es à bout de souffle, t'es tanné, t'as hâte que ça finisse. Puis en plus, il y Ouais. a beaucoup à comprendre à la fin du film, là, dans la dernière scène d'action, là. Ouais, c'est ça, c'est un film qui est vraiment chargé, là. En tout cas, sans spoiler, il y en a quatre Robert Pattinson à la fin du film en même temps. Non, non, faut vraiment que tu sois attentif, là. Il y en a quatre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Puis il y a aussi une théorie que Karine elle a très bien expliqué hors podcast, que je ne parlerai pas de là parce que c'est spoilers. Mhm. Mais cette théorie-là est vraie. Il y en a cinq Robert Ouais, Pattinson en c'est même ça. temps dans le film. Mais, Fait ouais. que, écoute, parlant de Robert Pattinson, je vais finir là-dessus. C'est un de mes acteurs favoris qui travaille aujourd'hui. Moi Il l'a aussi. encore prouvé dans ce film-là. Je l'ai trouvé exceptionnel dans ce film-là parce Ouais. que pour ce qu'il y avait, en fait, de d'exposition sur son personnage. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à travailler avec. Puis il a quand même réussi à avoir un personnage qui était attachant, Ouais. puis qu'il était likable. Puis honnêtement, là, vous le cherchez le prochain James Bond, ben, je pense qu'on l'a, là. En tout cas, c'est le prochain Batman. Oh oh. Ouais, c'est le prochain Batman. Puis tout le monde qui chiale que Robert Pattinson, Et ça non. va être Batman. Écoutez Tenet, là, juste pour ça, puis ça va vous calmer. Ouais. Puis si vous avez à caster un prochain James Bond, moi je pense qu'il ferait un excellent travail parce que justement ça c'est un film d'espion puis il y avait le petit côté suave, l'attitude puis tout, il l'avait là-dedans, là. Je pense qu'il ferait un excellent James Bond. Ça a l'air de sourire en coin, là. Ouais, le petit smirk là Ouais. justement là puis c'est je pense qu'il ferait un maudit bon James Bond, Mais il est Robert bien Pattinson. casté aussi parce que he lives in a Twilight World. Ouais. Tu vois, j'y avais même pas pensé à ça. Ah ah! Excellent. Mais en tout cas, Donc combien tu lui donnes sur 10? je sais même pas si je suis capable de le noter sur 10 le film Karen parce que
comme je te dis, il y a tellement d'affaires que je regarde tellement ces films qui sortent aujourd'hui qui prennent pas de chance, qui sont plates, qui sont Mhm. flat comme du vieux 7-Up, là, puis qui sont dulls, puis qu'il n'y a aucun film qui prend des chances. Puis ce film-là a fait tout ce que je veux que les films actuels fassent Ouais, quasiment, je tu sais. comprends. Pas que je veux que tous les films qui sortent soient complexes puis convolus comme ça dans l'histoire, mais je veux un film qui prend des chances, qui est daring, qui essaye, puis qui va venir me chercher, tu sais, puis me faire réfléchir, puis me questionner, tu sais. J'en veux plus, là, des affaires plates comme des Batman contre Superman, là, puis des lasers, piou piou, avec des... J'étais tanné de ça, j'étais curé. J'en veux plus de Ouais. ça. Puis là, j'ai Tenet qui arrive, puis j'ai plein de problèmes avec le filmmaking, j'ai plein de problèmes avec la présentation, mais j'ai aucun maudit problème avec l'idée en arrière du film, puis avec les sentiments que j'ai eu en l'écoutant, puis avec le challenge que j'ai eu en l'écoutant, tu comprends? Ouais. Non, je comprends tout à fait, là. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à le noter. Je pense que c'est le premier film sur Ouais. le podcast que je noterai même pas parce que je suis C'est pas correct. capable de le noter. Tu vois, moi, j'étais à 5 sur 10 parce que justement, je suis comme. Je sais pas. Je suis Mais, comme dans le tu sais, il milieu, y a tu une sais. partie de moi, j'ai le goût d'y donner 4 sur 10, puis une autre partie, j'ai le goût d'y donner 8. Ouais, c'est ça. Mais Fait moi que je aussi. m'entends, je me rejoins-tu comme toi dans le milieu, puis je dis 5. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je mets 5 Mais parce je, que. mais je pense que 5 c'est pas assez bon pour le film. Ouais, moi aussi. 4 c'est vraiment trop bas. 8 c'est trop haut. Ouais, 7 6. c'est comme. 6 peut-être? Ah, je le sais pas, Karen. Fait que je le noterai pas. Regarde, je me Ouais. mouillerai même C'est pas, je le correct. noterai pas. C'est correct. Je vais probablement le réécouter un jour. Ouais, moi C'est pas aussi. genre juste pour. Je sais pas, juste pour l'expérience, juste pour voir si toutes mes théories que j'ai dans ma tête sont Ouais, vraies ou pas. non, c'est ça. Parce que là, Euh, t'as comme toute l'histoire au Puis tu sais, complet, là. j'irais voir sur internet là, tu sais, les clickbait, Tenet Explain. Je suis Ouais. pas mal sûr que 90% de ces vidéos-là, pis ce monde-là se trompe parce que anyway, c'est tout des clickbait pis ils connaissent rien. Ouais. Mais. Tu sais, j'en ai vu beaucoup là, des explain de films avant là. Ah non, pis ça, ils Puis ont tout le j'ai temps pas rapport, là. ça non, puis regarde, j'ai déjà vu quelqu'un expliquer Ennemi que c'est une invasion d'araignées extraterrestres. Oh my god. Puis le gars était sûr de sa shot. Mais tu vois, il y en a un bon que je regarde sur internet. Qui a fait une vidéo sur Annihilation. L'as-tu vu Annihilation? Ouais, j'ai vraiment pas aimé ça. Ah ouais, moi j'ai vraiment aimé ça. Ok? Ah, tu vois. Faudrait qu'on Puis, le recommande. On s'assiste. ouais, on faudrait, hein. Puis le gars, il s'appelle Folding Ideas. Ok. Puis son vidéo s'appelle Annihilation and the Decoding Metaphor. Puis honnêtement, là, au début, il met justement comme plein de vidéos de explain, nanana, puis genre après il prouve qu'ils ont tout tort, là. C'est écœurant, là. C'est vraiment bien expliqué, là. Son vidéo, il est vraiment bon, là. En tout cas, fait Ouais, que mais j'aimerais ça qu'il en fasse un tenez-vous stand-up. loin de tenez-vous loin de ça, Ouais, les explain. et non. Parce que de toute façon, les films, il y a pas. La meilleure façon que quelqu'un l'a décrit pour moi, c'est Denis Villeneuve quand il expliquait Ennemi. Puis que quelqu'un lui a demandé, genre, c'est quoi le but d'Ennemi, c'est quoi le meaning d'Ennemi. Puis il a dit, le meaning de Ennemi, c'est ce que t'en retiens à la fin du film. C'est ça, exactement. Il dit pour moi, le réalisateur du film, c'est mon appréciation du film, il dit, c'est comme si le film se passait tout dans ma tête. Mhm. Dans Ennemi, on parle. Là. Ouais, Il dit, il n'y a rien de réel, tout est dans sa tête. Tu sais, le film, c'est une métaphore pour expliquer comment une personne se sent, puis ouais. expliquer aussi le contraste entre genre, aller tromper sa femme, l'adultère, puis ces trucs-là. Puis c'est toute une métaphore qui explique ça, sur comment une personne peut être confrontée à ça en dedans d'elle-même. Mhm. Mais en même temps, ce qu'il dit Denis Villeneuve, c'est si toi, t'as vu une invasion d'araignées géantes extraterrestres, puis c'est ta vision du film, puis tu l'apprécies comme ça, ben tant mieux. Il Mais n'y a pas une vraie façon de voir le film. non, c'est ça. Puis en fait, l'art c'est subjectif, là. Ben exact. Tu sais, fait qu'on va regarder, mettons, une peinture, puis les deux, on va l'aimer, mais on va pas l'aimer pour les mêmes raisons, genre. Puis C'est moi, ça. moi, je me suis rendu compte beaucoup de ça avec les livres, là. Tu sais, je vais être comme, je vais lire un livre, puis quelqu'un va être genre, ouais, c'était vraiment bon, puis je vais être comme, oh my god, quand ça s'est arrivé, j'étais genre, je capotais, puis le monde sera comme, oh ouais. Parce qu'on n'a pas la même expérience de ça, tu sais, les expériences que toi t'as vécues versus les expériences que moi j'ai vécues, tu sais, font en Non, c'est ça. sorte justement qu'on a une appréciation qui est différente de ça. Fait que non, tu peux pas faire un explain. Tu sais, oui, tu peux expliquer ce qui se passe, mais tu peux pas expliquer ce que ça veut dire. Non, Parce que c'est pour ça. chaque personne, ce que ça veut dire, c'est différent, là. Puis c'est ça Puis qui fait la Tenet, beauté de l'art, là. Tu sais. ouais. Puis Tenet, ce qui se passe, oui, c'est mélangeant la première fois que tu l'écoutes, mais la deuxième fois que tu vas l'écouter, ça l'est pas pantoute, puis tu vas comprendre tout de suite. Non, c'est ça, exactement. Fait que le seul explain qu'on pourrait avoir, c'est Christopher Nolan qui nous l'expliquerait. Mhm.
comme il va peut-être le faire, tu sais, comme si jamais il y a un Blu-ray édition spéciale, comme il avait fait avec Memento, Ouais, ça serait où cool. il écrivait sur un tableau, genre comment il avait créé le film, comment il avait organisé le film, parce que Memento, c'est le genre de, tu peux l'écouter du début à la fin, puis de la fin au début, puis le film Ouais, est cohérent quand même. ouais, c'est Puis tu hot. peux le partir à la fin, puis le film marche. Mhm. Fait que Tenet, c'est sûr que il y avait une bonne technique en arrière de la création du film. Il y avait une bonne, tu sais, il s'est appliqué, il s'est assis, puis il a pensé. Tu sais, il a pas écrit ça sur le coin d'une table, là, Christopher Nolan. Non, non. Tu sais, c'est un gars intelligent, là. Puis c'est un excellent réalisateur. Puis comme je te dis, tu sais, il a rien laissé au hasard, c'est sûr et certain. Fait que j'aimerais ça voir son explication à lui de comment il s'est pris. Tu sais, juste pour d'un côté technique, là, parce que j'ai trouvé que techniquement, ce film-là, il y a des trucs incroyables dedans. Ouais. Sauf que explain le meaning, puis tous ces trucs-là, ben là. Nah. Écoute. Puis, dernière petite aparté avant qu'on aille sur Magic Mike. Les motivations du méchant dans le film, c'est de la merde. Ouais, ouais, ça tout à fait. Là. J'étais genre, ok, mais pourquoi? Dog shit. Genre, Dog shit. Écoute. dude, prends un Valium, là. Ouais, c'est ça. Écoute, à chaque fois que j'écoute des reviews de films de Spyro, c'est tout le temps les motivations du méchant étaient pas vraiment bonnes, puis c'est tout le temps genre ça que le monde n'aime pas dans le film. Ben ça a aucun bout de sens. Non, c'est ça, simple. Genre, il avait besoin d'un véhicule pour son histoire, puis c'est ça. Non, c'est ça. Mais regarde. Tout à En fait. tout cas. Fait que Tenet, écoute, c'est ça. Mais je pense qu'on a eu une bonne discussion, là. Mais faut que vous le voyez pour vous faire votre propre opinion, là. Ouais, c'est ça. Puis Trouvez une vous version qui avez a le des droit de sous-titres. penser là, que c'est un chef-d'œuvre, là, puis c'est un modern masterpiece. Je pense vraiment pas que c'en est un. Non, moi non plus. Je pense que c'est un excellent exercice de où le cinéma peut aller, Ouais. mais je pense pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais trouvez une version qui a des sous-titres. Ouais, ah oui, ça vous prend des sous-titres absolument. Surtout si vous êtes correct en anglais, là, puis votre anglais a besoin d'un petit peu d'ajustement, là, des sous-titres, ça a pas le choix. Ah oui, puis aussi, dernière chose, Karine, c'est quoi le fixe de Christopher Nolan? C'est Chin Up, ben haut dans les airs. Je sais pas, hein. C'était bizarre, ça, c'était un autre de fétichiste. C'est comme, Euh, ok. Quentin Tarantino tripe ses pieds, mais apparemment Christopher Nolan tripe ses gars qui font des chin-ups ben haut dans les airs. Ouais, ce qui grimpe après quelque chose, fait des chin-ups, là. C'est Ouais. que ça fait là, il écoute les vidéos des gars en Russie, là, tu sais, qui montent après des grues. Ouais. Ouais, peut-être. Écoute, en tout cas. Whatever. Magic Mike, Yes. on va essayer de faire ça court parce que ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on râle juste là. Ouais, ben j'ai pas grand chose à dire sur Magic Mike de toute façon. Là. Non, écoute, Magic Mike, qui est l'histoire d'un stripper, Channing Tatum, qui rencontre un jeune homme qui va devenir stripper avec lui, qui est joué par le pitoyable Alex Pettyfer. Il est pourri. Écoute, le film est quand même bon, là, mais Alex Pettyfer, il est vraiment pas. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Je pense que le film est tiré beaucoup de la vie de Channing Tatum parce qu'avant de devenir un acteur, pour ceux qui ne savaient pas, c'était vraiment un male stripper. Il était stripper pour le vrai? Je savais qu'il était danseur, Ouais, mais. il était male stripper pendant un bout. Ha! Puis il y a beaucoup de son argent à lui qui a été dans la production du film. Il a payé beaucoup pour produire le film avec Steven Soderbergh. Donc, tu sais, c'est pas vraiment une biographie, là, mais tu sais, apparemment que les interactions entre les strippers, behind the scenes, pis ces trucs-là, c'est quand même assez legit pour l'expérience que Channing a eue. Ouais. Fait au moins, ça, j'ai trouvé ça nice. Mais ça a l'air justement Euh, assez comme véridique, là. Tu sais, c'est pas un milieu ouais. que je connais. Autant l'editing sonore était dégueulasse dans Tenet, autant le color grading est dégueulasse dans Magic Mike. Ah, c'est épouvantable, là. Comme, quand ils sont dans le bar, pis qu'ils dansent, comme l'éclairage est correct, là. Mais dès qu'il y a une scène d'extérieur, là, on dirait que t'as mis le mode confort visuel sur ton sel, là. Tu sais, toi, t'es comme Ah ouais. orange, jaune. Ah, c'est Ah ouais, terrible. c'est vraiment pas bon. Pis c'est pas beau, là. Tu sais, c'est pas esthétiquement plaisant, là. Non, Ça a l'air vraiment pas. sale. Ouais, c'est vrai, ça a l'air sale. Je comprends l'idée, tu sais, ça se passe à Tampa Bay, c'est en Floride. Fait que tu sais, Mhm. on a des gros vibes, genre, justement, à palmier, orange. Ouais, mais. Tu sais, Mané, ils Euh, vont comme à la trop de plage, contraste. là, au 4th of July, là. Ouais. Pis genre, ça a tellement l'air trash. Ouais, je Genre, je sais. suis comme, c'est dégueulasse. Bon, mais tu sais, en même temps, c'est la Floride, Karine, c'est trash, là. Ah ouais, mais tu sais. En tout Tu cas. as vu les memes sur Internet, là, Florida man, Ben là? ouais, là. Ben, c'est ça. Écoute, la Floride, c'est trash. Ben bon, Magic Mike, on va faire ça short and sweet, là. Ouais.
Channing Tatum est excellent. Matthew Ouais, McConaughey est excellent. ouais. Le reste du cast, ils sont pas vraiment présents, fait que c'est pas bien Ils grave. ont pas Le reste du grand-chose. cast qui est présent, Alex Pettyfer, il est vraiment pourri. La... Sa sœur, j'ai oublié le nom de l'actrice, je Ah, pense qui que c'est est pas Cody bonne. Horn. Elle est vraiment pourrie. Puis honnêtement, c'est pas pour rien qu'on les a pas vus dans grand chose d'autre. Non, c'est ça. C'est pas... Puis aussi, Alex Pettyfer, c'était. Tu sais, dans le film, là, son personnage est vraiment pas likable. Là. Non, Tu sais, il se puis... promène avec son hoodie par-dessus sa tête, là, puis il fait son hot, là, puis son mystérieux, là, genre, moi je suis cool, là, je suis Alex Pettyfer. Mais apparemment, dans la vraie vie, c'est un dick de même. Ah ouais, mais il est comme pas full de motivation. C'est comme à son personnage, mais de motivation en tant que personne non plus, genre. C'est comme, Ah, moi, c'est un innocent, ce gars-là. je me suis fait sacrer dehors de ma job. Tu sais, il est vraiment loser. Ouais, mais le gars, c'est un walking testosterone. Là. Je le trouvais vraiment loser. Puis C'est un loser. ça me C'est dérange un. que le film il focus beaucoup sur lui parce que l'histoire du personnage de Channing Tatum est vraiment plus intéressante. Tu sais, il essaie de se partir comme un truc de meuble puis il est vraiment bon sauf que son crédit est pas bon puis tu sais il peut juste faire son cash en travaillant comme danseur. Tu sais, il est comme pris dans une roue qui est pas là s'en sortir. Puis Ouais, en même temps, exact. il veut plus dans la vie, tu sais, il veut faire d'autres choses, il veut pas être un stripper jusqu'à 50 ans. Hein. Ouais, Puis il dit, tu sais, je veux pas être un 40-year-old stripper. non, c'est ça. Puis tu sais comme moi je trouve que ce qui est intéressant de ce film là, il est là. Il est pas avec Alex Pettyfer, genre. Non, vraiment pas. Tu sais, Alex Puis Alex Pettyfer, Pettyfer, plus ça va, pire que tu sais. c'est comme le vaisseau pour nous montrer un peu comment tu sombres facilement dans ce lifestyle-là que Magic Mike essaie de sortir, tu sais. Je comprends, mais comme moi j'aurais préféré qu'on ait plus vraiment l'histoire avec Channing Tatum. Là. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, c'est la deuxième fois que je le voyais le film, puis Ok. je me suis plus attardé au storyline de Channing Tatum que celui D'Alex d'Alex Pettyfer. Pettyfer dans le film. Là. Fait Parce que que tu sais, à chaque fois que Pettyfer était là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, lui, c'est comme le side story un peu. Là. il fait juste sombrer puis prendre des mauvaises décisions. Là. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que le personnage d'Alex Pettyfer, c'est surtout un véhicule pour le spectateur pour aller voir c'est comment dans l'inside de la vie d'un male stripper. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est pas là pour amener quelque chose au film autre que juste une paire d'œils. Ouais, c'est ça. Faut- Parce que, tu sais, lui, il connaît pas ça au début, il est vraiment nouveau dans ce monde-là, comme la majorité des viewers du film. Mhm. Fait que tu vois un peu ça de ses yeux à lui, puis j'ai trouvé ça bien que son personnage ait cette naïveté-là au début, parce que ça Ouais. représente vraiment 95% des spectateurs du film. Là, tu sais. Non, c'est ça. Sauf qu'en même temps, les qualités du film sont vraiment pas avec son personnage, c'est tout avec l'arc narratif du personnage de Channing Tatum. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le film, je trouve qu'il prend beaucoup de temps sur des choses qui sont pas nécessairement intéressantes, là. Tu sais, je trouve Ouais. que le film, il vient vraiment meilleur comme au troisième acte. Tu Ouais, sais, ouais, vraiment. comme j'aimerais mieux que le film commence comme là, puis qu'après on ait du développement, genre. Parce que là, on dirait qu'on fait juste bretter dans la panne, puis là, à la fin, c'est comme, oh, on a un peu de développement, genre. Tu sais, Ouais. c'est surtout ça mon gros problème. Là. Par J'avais contre, oublié qu'il y avait aussi Mister Iglesias dans le film. ouais, c'est vrai, c'est drôle, c'est comme le DJ. Ouais. Mais le pacing est quand même bon, par contre, parce que c'est comme, tu sais, je parlais avec tes scènes d'action, là. Genre, Ouais. Magic Mike sont smart. Puis ils connaissent leur audience, là. Fait que genre, ils ont fait comme, check, on a du drame, des scènes de danse, drame-danse, drame-danse, drame-danse. Puis c'est comme saupoudré à travers dans le genre. Fait que si t'es comme, ok, it's getting boring, là t'as comme des scènes de danse que genre c'est vraiment drôle pis c'est vraiment dynamique, genre, fait que ça remonte comme le beat, genre. Ouais. C'est comme, c'est quand même smart, là, la manière que c'est fait, là. Ouais, mais tu sais, c'est Steven Soderbergh qui l'a réalisé Non, c'est aussi. ça. Là. Il est pas cave, c'est ce qu'il fait, là. Ah, et c'est ce qu'il fait. Puis ma critique, c'est The dancing was very good. Ouais, Channing Tatum, il danse en maudit pour un white boy. Hein. Oh, ouais, c'est quand même. He's got the move. Euh, ah ouais. Puis j'ai beaucoup aimé Matthew McConaughey dans le film aussi. Tu sais, il est tout Ouais, croche il un est peu son personnage, mais malade. maudit qui est drôle. Il était écœurant. Puis Matthew McConaughey, là, il est genre dedans, là. Ah ouais, il se donne, là. Il est Il- 120% dans le rôle. Là. Ah, ouais, c'est. Il est Dallas, là. Tu vois pas Matthew McConaughey, tu vois juste Dallas tout le long du Ah, film, ouais, tellement non, qu'il est j'étais dedans. crampée. Mais moi, je voyais un jeune beach bum. Tu sais, genre. Quasiment, C'est comme ouais. genre son backstory un peu, genre. Tu sais, comme même genre le personnage, comme il est trop excentrique, là, pis sexuel, là, je peux dire, là. Ah ouais, c'était tellement drôle. Puis j'aime ça aussi que une des premières fois qu'on est présenté à son personnage du point de vue d'Alex Pettyfer, on le voit même pas, mais on fait juste l'entendre. Ouais. Tu sais, Oh, Pettyfer, il est dans le backstore, puis tu l'entends monter sur stage puis crier Alright, alright, alright.
Ah ouais, hey, le nombre de fois qu'il dit J'étais alright dans ce film-là, c'est j'étais malade. tellement crampé, Karine. Je le voyais pas, mais je l'imaginais, puis je trouvais ça drôle. Ouais, moi aussi, j'étais comme Mathieu Avec son espèce McConaughey. de petite veste en cuir, là. Oh my god. Ouais, pis c'est chaps, C'est là. tellement un cliché. Ouais, c'est Chap, sa veste en cuir. C'est tellement un cliché, mais c'est tellement drôle. Ouais, c'est Puis vraiment c'est drôle. ça que j'ai. C'est ça une des affaires que j'ai le plus aimé aussi du film, c'est la légèreté, là. Ouais, c'est ça. Ben, Parce c'est. que oui, tu sais, des fois ça devient plus sérieux pis tout, mais on revient toujours après ça avec les scènes de danse, que c'est plus léger, c'est plus drôle. Ouais, Puis, c'est ça. tu sais, le film ça prend pas tant au sérieux non plus, là. Non, mais tu sais, en même temps, tu fais un film sur des male strippers. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un film C'est de Mel Stripper, tu feras pas genre un gros film. Tu c'est feras pas genre une espèce The de film qui va essayer Wrestler avec Mickey Rourke, là. Non, c'est ça. C'est- Fait que non, moi j'ai quand même aimé le film, là. Quand je l'écoute, tu sais, c'est un. Ça passe bien, t'as pas le goût d'aller sur ton sel, puis tu sais, Non, ça c'est correct, là. révolutionnera rien, comme Tenet a essayé de faire. Mais en même temps, ça remplit son mandat. Non, c'est ça. Fait qu'écoute, Moi, moi je pense. j'irais qu'un genre 7 sur 10 là. Ouais, ah ouais, moi, je pense que j'ai mis 5. Puis la raison, c'est que justement, c'est comme, je trouve que le film, il devient comme vraiment meilleur vers la fin. Tu sais, que je trouve qu'on perd trop de temps au début. Ouais. Tu sais, Ah, moi je vais avec 7 parce que, je sais pas, là, Channing Tatum, il est tellement likable, il est tellement c'est charismatique vrai que, qu'il est charismatique, hein. je sais pas, là, le film passe bien juste à cause de lui, c'est tellement un bon véhicule pour le film que, je Mais sais pas, t'as non, le goût de voir Channing Tatum qui est drôle, ben t'écoutes ça. ouais, non, c'est ça. C'est correct, là. Tu sais, it's fine. It's fine, ouais, c'est ça. It's fine, mais j'ai un préjugé positif pour le film, là. Je sais pas pourquoi, là. Ouais, il y a C'est des bon. films de même. C'est correct. Fait que c'est ça, c'était quand même un drôle d'épisode de podcast. Ouais. Tenet, écoute. Robert Pattinson, please, castez-le comme James Bond. C'est tout ce que j'ai à dire. Donnez-y de la job, il est vraiment bon. Ouais, tu sais, j'aimerais ça Idris Elba comme James Bond aussi, mais à l'âge Ouais, qu'il est moi rendu, je suis pas aussi. sûr qu'il va pouvoir en faire autant qu'il voudrait. Ouais, je sais pas, hein. Fait que Karine, tes recommandations avant qu'on termine? Alright. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Pour ma nouveauté, on va écouter Sound of Metal sur Crave. Oh, nice. Ouais, ça fait. Quand j'avais entendu parler, ça m'intriguait, ça a l'air que c'est bien bon. Fait que. J'ai hâte de l'écouter. Je vais sûrement l'écouter avec ma femme aussi pour la composante linguistique, là, dans le Ouais, fond. c'est vrai, hein. Puis, Puis apparemment, c'est vraiment très bien fait de ce côté-là, là. ouais. Bon, Puis ben, tous les personnages ont appris le ASL. Les ok, acteurs qui ont eu à l'apprendre l'ont appris pour vrai, là. Fait que Riz Ahmed est vraiment capable de signer, mais. c'est cool. Ouais, c'est vraiment nice. Moi, j'aimerais ça l'apprendre, puis être la personne à TV, là, tu sais, qui fait les moves, là, pendant les speeches, là. Ta vieillerie, Karine? Euh, The Craft, l'original, sur Amazon Oh, Prime. Jésus, ok. Mais je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? J'ai jamais vu. Fait que, c'est ça. Edgelord, the original movie. Ben là, c'est pas le film, là, de Covenant, là. The Covenant. Ça c'est un film de Edgelord, là. Oh non, mais tu sais, The Craft, c'était genre Edgelord pour son époque, là. Tu sais, c'est quoi, c'est genre 94? Ouais, 97? c'est pas jeune, là. Hey, The Craft, attends, je vais regarder. Hey, j'ai vu ça, moi, quand j'étais jeune, là. En 96. Je vais avoir 12 ans, je pense, la première fois que j'ai vu ça. C'était avant 2000. Pas que j'étais traumatisé, mais c'était weird. Ouais, ben ça m'intrigue. Puis tu sais, ils l'ont refait récemment, puis ça a l'air que c'est absolument terrible. Ouais, ils ont comme fait un 2 là. Je sais pas Ouais, trop, ça a c'est l'air que vraiment, c'est vraiment pourri. pourri. Non, c'est ça, mais moi j'avais Puis écouté ça a l'air que quand le film commence, c'est écrit Blumhouse, fait que je suis vraiment Ah sur le 2. non. Mais j'avais écouté Chris Stockman, puis il parlait de l'original, puis tu sais, j'étais comme, ah, ça m'intrigue, ça a l'air bon, là. Fait que, Ouais, l'original, c'est que. Il y a beaucoup de nostalgie en arrière. ouais, peut-être. Puis moi, j'ai pas de nostalgie pour, fait que peut-être que je vais être genre, Ouais. oh no. En Oh tout cas, no. Ouais, ouais. c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment genre les goth emo des années de milieu 90, là. Fait que. Ouais, En tout ben, cas, ça va dans être le un temps bon du throwback, ça, Karine. grunge. Ouais, ben, je trouvais que c'est une bonne recommandation. Mais bon. Ok, cool. Ouais, On va écouter en ça. tout cas, parfait. Donc, À la merci. semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Merci de votre écoute.